On va entendre un témoignage, deux autres témoignages de Madagascar. Oui. Une personne qui avait reçu une balle, il avait été tiré. Et aussi, on continue sur notre identité en Jésus-Christ. C'est important. De vous avoir aujourd'hui pour notre émission. Amen. Pasteur Denis avec moi et je m'attends à ce qu'on va avoir une émission excellente, Pasteur Denis. Aussi, on va entendre un témoignage, deux autres témoignages de Madagascar. Oui. Une personne qui avait reçu une balle, il avait été tiré dans la jambe, puis il n'était pas capable d'enlever le morceau de métal. Parce que je ne sais pas pourquoi, pendant 3 ans, il y avait ça là. Et après qu'on a prié, croyez-le ou non, le métal, cette balle a disparu au complet. Et le monsieur témoignait, et vous allez voir, il est très touché. Un autre monsieur avec une plaque de fer de 8 cm, je pense qu'il y avait 4 ou 6 vis qui étaient avec, qui a été guéri aussi. Je vous dis, c'est miraculeux, mais on sert un Dieu qui est miraculeux. Amen. Ça veut dire, quelqu'un priait aussi avec lui, ils ont senti la plaque, c'est comme si ça fondait. La plaque fondait et les vis sont toutes disparues aussi. Amen. Ça, on va voir ça un peu plus tard dans l'émission. Et aussi, on continue sur notre identité en Jésus-Christ. Amen. C'est important de comprendre notre nouvelle identité. Amen. 2 Corinthiens, qui est notre verset clé, 5, au verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Sont passées, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Moi, l'homme que j'étais avant d'accepter Jésus-Christ, j'étais un ex-alcoolique, drogué. Fait que Dieu dit, c'est fini ces choses-là. Amen. Je suis une nouvelle personne. Mon identité n'est plus comme drogué ou alcoolique. Amen. Non, mon identité, je suis une nouvelle personne, créature en Jésus-Christ. C'est bon d'entendre ça, ça donne la joie et l'espoir aussi. Et c'est tellement important parce que tellement de gens disent, oui, mais moi j'ai été rejeté, moi je suis misérable. Non, non. En Jésus, on est des nouvelles créatures. Ça veut dire ces choses-là sont passées. Et après que Dieu nous accepte, le monde entier peut vous rejeter. Amen. Mais Dieu ne vous rejettera jamais. Amen. C'est ça que je trouve merveilleux, Pasteur Denis. Il y a ce verset de Jean 10, 10 qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Amen. Souvent, l'ennemi se sert des blessures du passé ou du non-pardon qu'on peut avoir dans notre vie et le rejet ou... souvent, les gens vont être identifiés s'ils sont infirmes ou s'ils boitent. Mais en Jésus-Christ, on est des nouvelles créatures en Jésus. Amen. Ça veut dire... C'est nouveau. Vous êtes plus identifié d'après ce qu'on voyait dans le passé. Amen. Mais vous êtes identifié parce que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha pour vous faire une nouvelle créature. Et c'est tellement important qu'on réalise cela, Pasteur Denis. Amen. Parce que si on ne réalise pas cela, on ne réalise pas la grandeur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha? Je peux voir les disciples de Jésus, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, tous les autres, qui sont là en train de poser la question. Ils avaient l'identité de pêcheurs, de poissons, mais parce qu'ils ont rencontré le Christ, il leur dit, vous serez désormais des pêcheurs d'hommes. Et ces hommes, leur vie a complètement changé parce qu'ils ont vraiment eu cette nouvelle identité en Christ. Oui, puis en plus, on vient, après que tu acceptes Jésus dans ton cœur,
ta nouvelle vision des choses. Oui. Tu vois les gens différemment. Amen. Moi, avant, je critiquais sur tout. J'étais dur avec mes paroles. Je vociférais. Et quand j'ai accepté Jésus, qui est l'amour véritable, mon langage a changé. Ma vision aussi. Je voyais les choses différemment. Je regardais dans la nature, puis je trouvais ça beaucoup plus beau qu'avant. Avant, je trouvais ça beau, mais là, je voyais, que c'est merveilleux ce que Dieu a créé. Et on n'est pas un accident. Est-ce que vous me suivez? Plusieurs pensent qu'on est un accident, mais quel bel accident. Alléluia. Quelle merveilleuse créature nous sommes. Je peux témoigner de cela parce que quand je te vois aller dans les missions comme au Madagascar, en Afrique, dans d'autres coins, je vois cet amour de Dieu en toi quand tu parles de Dieu. Et même les gens, j'entends d'eux témoigner combien ils voient Dieu dans ta vie. Et tu aimes le dire, je n'étais pas comme ça avant. Il y a eu un changement, métamorphose dans ma vie. Oui, mais c'est pour ça que quand on accepte Jésus, on est transformé. Et c'est pour ça que je vous encourage à la maison aujourd'hui. Acceptez Jésus. Vous n'avez rien à perdre. Oui. On est ici juste pour un petit peu de temps à côté de l'éternité. Pour 70, 80, 90, 100. Ton grand-père, à toi, il a été jusqu'à 108? 108 ans, oui. 108 ans, ça veut dire, ça c'est dans les très, très robustes. On est juste ici, c'est quoi 108 ans à côté de l'éternité? Vous devriez accepter Jésus. C'est lui qui nous a créés. Et c'est là qu'on va trouver notre vraie identité. Pourquoi on est sur la terre? Pourquoi Dieu nous a placés ici sur la terre? Moi, je vous dis, je suis tellement content de ma mission. C'est de parler son amour à tous ceux qui ont manqué d'amour. J'ai une bonne nouvelle. Amen à proclamer. Et je veux qu'on aille ensemble au centre réveil et on va écouter ensemble ce message et on va entendre aussi les témoignages de Madagascar ensemble. On écoute ensemble. Mais on va écouter numéro 1, vous allez voir, vous ne le verrez pas dessus, mais vous allez le voir si vous achetez le DVD. Quand je prends autorité sur la maladie, OK? J'arrive pas, Seigneur, si tu veux. Non, j'arrive, je suis ton fils. Je fais les œuvres que tu as faites. Amen. Ce que tu as fait 2000 ans passés, je le fais parce que je suis ton fils. Pas parce que je suis plus smart que personne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je fais les œuvres que tu as faites. Amen. Je ne peux pas rien faire de ce que je ne vois pas faire de lui. Le frère Gervais vient du sud-ouest de Madagascar, d'un endroit où il y a des actes de banditisme. C'étaient des voleurs de bétail comme dans le Far West. Alors il s'est accroché avec un de ces bandits et ils les ont tirés, il a reçu une balle dans le mollet. Le projectile est resté dans son mollet. Ça fait 3 ans qu'il a cette balle dans le mollet. Tout à l'heure, il l'a vérifié et c'était encore là. Et même un pasteur a touché et c'était là. Plus on touchait, plus le projectile fondait et il a disparu. C'est un parent qui est chauffeur et il a eu un accident, un face-à-face et son coude a été cassé et on a implanté une plaque de métal de 10 cm. Quand on touchait son bras, ça faisait mal. Après la prière, il a testé et il n'a plus ressenti la douleur. C'est disparu. La douleur a complètement disparu. Il n'y a plus de douleur du tout. Alléluia! Son nom est Digno. Il a eu un accident de moto. On l'a opéré à l'avant-bras et voici les cicatrices. On a implanté une plaque de 8 cm avec 6 vis. Et quand il était debout, devant,
il avait honte de témoigner si le métal allait être encore là. Mais il a testé et il ne sentait plus rien, ni la plaque, ni les vis. Le métal a disparu complètement. Hallelujah. Amen. Come on. Amen, 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 amen. Oh, Dieu veut faire à travers vous. Est-ce que vous me suivez? On est dans les derniers jours. Et Dieu veut monter une armée qui va marcher, pas abattue, pas dans le style misérable que je suis quand je serai au paradis. Pas ça du tout. Dieu veut élever une armée qui va s'élever. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, écoutez bien, les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous me suivez? Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire, Joe l'a découragé. Maintenant, Jésus est une nouvelle création et Joe n'est plus découragé. Et tu peux parler à Joe, tu te décourages, tu t'encourages, Joe. Tu ne te laisses pas décourager. Amen, amen. Avant, dans ta vieille vie, tu étais rejeté. Tu étais abusé. Est-ce qu'il y en a qui ont été abusés ici? Oh oui, tu ne peux pas rester toute ta vie là. Tu peux méditer là-dessus, tu peux tout faire, mais ça ne changera pas rien. Mais si tu te revêts de l'homme nouveau et tu viens sur le côté, amen, je suis un homme nouveau, je suis une créature nouvelle, je refuse. Amen, ce découragement. Je refuse l'abus qui est venu sur ma vie. Je reçois l'abondance de la grâce. Alléluia, je suis une nouvelle créature. Et si tu prends autorité sur ta situation comme une nouvelle créature, la guérison est là. La délivrance est là. Est-ce que vous me suivez? La pleine victoire est là. Et c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Parce que vous devez comprendre, il faut comprendre que c'est fini notre vieille vie. Amen. Si Dieu dit on est une nouvelle créature, on est une nouvelle créature. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Dieu dit qu'on est une nouvelle créature, il fait toutes choses à nouveau. Ça veut dire les filles, waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu peux avoir été une prostituée avant, mais maintenant, en Jésus, tu es une nouvelle créature. Alléluia! Tu n'es plus cette prostituée. Alléluia! Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Vous devez comprendre notre identité. Dans le monde, notre identité était si tu es beau, tu passais. Vrai ou faux? Comment? Si tu as un diplôme, vrai ou faux? Il y en a, c'est pour ça qu'ils achètent des diplômes, parce qu'ils veulent être reconnus. Allez, je ne dis pas que je suis contre les diplômes, mais n'allez pas chercher un diplôme pour ça. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Le monde, je vous dis, même si c'est une belle voiture, le monde... Amen. Le monde est impressionné par ça. Mais pensez-vous que Dieu est impressionné avec votre voiture? Non. Et juste pour vous montrer comment les gens s'identifient à la voiture. Tu as une grosse maison, tu te pètes les bretelles. Souvent, elle est tellement endettée, ta maison. Ça me fait penser, un jour, j'étais à Ottawa et j'avais une vieille voiture. J'ai rentré dans un garage à quelque part pour aller voir les voitures. Je ne vous dirai pas quelle sorte. Puis, il n'y a pas un vendeur qui est sorti dehors quand il m'a vu avec ma voiture. J'ai dit, mon Dieu, que le monde est donc attaché à ce qu'il voit. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à votre cœur. Si votre cœur est pur et à lui à 100%, c'est ça votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Mais le monde veut... J'ai rien contre ceux qui ont des grosses maisons et des belles voitures, là. C'est pas ça que je dis.
OK, en coquin. Oh, il a parlé contre ma voiture. Mais faites l'expérience. Allez sur la rue avec une voiture toute rouillée, que le pare-choc traîne par terre, puis allez avec une grosse Mercedes ou une grosse Audi ou une grosse BM ou Cayenne. Et vous allez voir la différence, comment tu te sens. Et vous allez voir les gens qui passent à côté de vous aussi, il y en a. Et si tu es avec ta vieille voiture, personne ne te regarde. Est-ce que vous me suivez? Tu es là, puis tu ne vas pas regarder personne non plus. Mais ça, c'est le monde. On a une autre identité en Jésus. Amen. Peu importe ce que vous ayez une vieille voiture, que vous ayez une petite maison ou pas de maison, votre identité, vous êtes fils et fille de Dieu. Amen. Et si vous êtes fils ou fille de Dieu, c'est parce que vous avez qui vous rend populaire. C'est qui tu as à l'intérieur de toi qui te rend wow, 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 wow. Les femmes, vous êtes belles, pas à cause de votre équipement, mais à cause de qui vous êtes en Jésus-Christ. Mais il y en a, c'est ça, ils cherchent de l'équipement. Je ne parlerai pas plus que ça. Il faut comprendre que le diable va toujours essayer de travailler dans vos blessures du passé. Mais dites-lui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Moi, dans le passé, je souffrais de rejet. Mais tu ne peux pas marcher dans la chair, oui. Ah oui, j'ai été rejeté. Il y en a, tu les entends parler, fait 40 ans qu'ils sont au Seigneur. J'ai été rejeté dans le sein de ma mère. Mais finis-en. Là, tu n'es pas rejeté dans le sein du Père. Est-ce que vous me suivez? Tu les entends 40 ans qu'ils sont chrétiens. J'ai été rejeté. Personne m'aime. Bien, Jésus était méprisé, abandonné. Il était seul pour pas que tu sois seul. Est-ce que vous me suivez? Jésus a été malade, a pris toutes les maladies sur lui. Il est venu chercher ça afin qu'on ne soit plus malade. C'est pour ça, quand je prends autorité de ma position de fils de Dieu. C'est pour ça que je vois les miracles et les guérisons. C'est pour ça que c'est important d'avoir une nouvelle vision. Une nouvelle vision, de regarder les choses. Avez-vous remarqué quand tu as donné ton cœur à Jésus? Tout était différent. Je trouvais ma femme plus belle. Puis pourtant, c'était la même femme que j'avais. Je regardais les arbres dehors. C'était les mêmes arbres, je trouvais ça plus beau. J'avais une vision pour ma vie parce que je ne regardais pas à l'identité qu'on m'a donnée dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? Mais je regarde à l'identité que Christ m'a donnée. Je suis fils, tu es fille de Dieu. Amen. Laisse-toi pas abattre. Le diable veut jouer dans tes anciennes choses. Moi, comme j'ai été rejeté, le diable essaie des fois que je me sente rejeté. Mais je vous dis, je peux voir tous les psychologues, puis on a un très bon psychologue ici. Je peux aller voir tous les psychiatres au monde. Puis je peux aller voir tous les psys qu'il n'y a pas. Puis psst, psst, psst. Puis ça ne changera pas rien dans ma vie si l'Esprit de Dieu ne vient pas et ne change pas et ne guérit pas mon cœur. Amen, amen. Et je vous dis, mon peuple se meurt faute de connaissance. C'est pour ça qu'il y en a toute leur vie, ils veulent se faire délivrer. Ils se promènent d'une église à l'autre. Oh, pasteur, délivre-moi. Mais t'as été délivré. T'as été délivré il y a 2000 ans passés, à la croix de Golgotha. T'as été délivré. T'as été guéri. Amen, amen. Il faut t'arrêter de se tenir sur ce côté ici. C'est pour ça, Dieu nous dit,
1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est pour ça l'œil est la lampe du corps, juste avant, ceux qui cherchent des notes. Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. C'est pour ça qu'on a une nouvelle, on a été élus. Amen. Je veux vous encourager ce matin. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, c'est pour ça, André, du dépressif que tu étais auparavant, il est rendu chauffeur d'autobus. Il est rendu qu'il a eu sa vision. Il désirait cela toute sa vie. Il désirait être quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans le passé, on disait, tu ne feras pas rien de bon. Tu ne seras pas capable de garder tes jobs. Mais en Jésus, André garde sa job. C'est le meilleur chauffeur d'autobus. Poup, poup, poup. C'est pour ça, 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Come on. Écoutez bien, comprenez ce que je dis. Dieu nous a élus. Amen. Peu importe, ils ont pu parler tout contre moi, mais Dieu m'a accepté. Amen, j'ai gagné mes élections. Annie, tu as gagné tes élections. Praise God. Il dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est pour ça, des fois, vous m'entendez, roi Jean. Je vous dis, quand je me présente des fois, il y a des endroits où je me sens comme un roi. Il y a du sang royal en moi. Il y a du sang royal en vous. C'est pour ça que vous aimez les belles choses. C'est pour ça que j'aime ma femme. Vous êtes une race et un sacerdoce royal, une nation sainte. Saint Jean d'Orléans, priez pour nous. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Des ténèbres j'étais. Des ténèbres j'étais. À son admirable lumière. Je suis citoyen d'une nouvelle nation. Amen, amen. Et aussi différemment, vous devez comprendre aussi, quand je m'en vais, je vais aller... Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Je serai au Cameroun au mois d'août, dans un stade là-bas. Je ne sais pas quel, mais on va vous le dire. Amen. Et Dr. Patrick, qui est au téléphone à un moment, il m'a dit, « Pasteur, on va voir des miracles. » J'ai dit, « Ah oui, on va voir des miracles. Prépare-toi, mon gars. » Pourquoi? Parce que je connais ma position de fils. Amen. Jésus, c'est mon frère. Moi, je fais juste ce que lui a fait. Mais je n'ai jamais vu le fer se faire fondre dans les évangiles. C'est pour ça qu'il nous a dit, on va faire encore des plus grandes choses encore. Amen. Puis peut-être qu'il y en a eu, mais il n'y avait pas de fer dans ce temps-là. Là, oui, il y en avait du fer, mais il n'y avait pas d'opération. Et c'est bon, j'espère que ça bâtit votre foi à la maison. On a même fait un coffret pour ceux qui veulent faire un don de 20$ et plus. Amen. Il y a 1 heure d'enseignement à Madagascar et en plus, il y a environ 1 heure de témoignages, des guérisons, des miracles que Dieu a fait. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Et souvent, les gens sont un peu comme Thomas. Mais moi, jusqu'à temps que je vois, moi, j'ai vu des gens, une dame en France qui avait 6 tiges dans sa jambe de métal. Et après qu'on a prié, elle ne pouvait pas comme pencher sa jambe, s'asseoir en indien ou en lotus. Oui. Et elle ne pouvait pas s'asseoir comme ça. Et après qu'on a prié, elle pouvait s'asseoir. Et qu'est-ce qui est le plus beau? Elle a passé des radiographies 1 an après. Et on n'a pu trouver aucune trace en elle de métal. Et c'est pour ça que je vous encourage, ceux qui veulent bâtir votre foi, amen, si vous nous faites un don de 20$ et plus, Pasteur Denis, on va vous faire parvenir ce vidéo qui devrait vous encourager à la maison. Amen. Le terme dit « ça suffit, il faut que ça change ». J'aime ça aussi parce que en parlant de l'identité, on veut avoir une nouvelle identité. Ça suffit, il faut que ça change. Ceux qui ont des crises d'identité, qui se demandent des questions, qui se demandent pourquoi je suis sur la terre, qu'est-ce que je dois faire sur la terre. Cet enseignement, je pense que ça va vous changer complètement la manière dont vous voyez les choses de Dieu.
Moi j'avais aucun espoir avant d'accepter Jésus-Christ. Je me posais la question, mais pourquoi je suis ici-bas? Qu'est-ce que je fais ici-bas? Amen. Comprends-tu? Et je cherchais. Et la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Moi, je vous dis, là, Amen, vous avez, en nous regardant aujourd'hui, vous avez le gros lot. Vous avez gagné la plus grosse loto au monde. Amen. Après que tu acceptes Jésus dans ton cœur, je vous dis, ça vaut toutes les lotos au monde, ça vaut tous les gros lots au monde. Ça vaut absolument tout. C'est pour ça, je vous encourage à la maison. Demandez à ce Jésus de venir dans votre cœur. Demandez-lui. Faites simplement dire, Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce matin. Comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et ceux qui n'ont pas d'église, on vous encourage à venir. On est au Grand Time, Pasteur Denis. Derrière les galeries de la capitale. Oui, au Grand Time Hotel. Ça va nous faire plaisir à 11h le dimanche matin. Soit Pasteur Denis ou moi, on est là. Et on veut vous amener cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, ça m'a donné la paix dans le cœur. Ça m'a donné la joie de vivre, de savoir que il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Cette parole a changé ma vie, ma manière de voir. C'est pour ça, Éphésiens 2,6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire, on était morts à toutes les choses de Dieu. On se posait, nous autres aussi, on se posait des questions. Mais c'est quoi ces folies-là? C'est quoi ces choses-là? Écoutez bien. Mais après que tu découvres, tu vois que ce n'est pas des folies. Tu vois que ce n'est pas des folies. Et tu vois que c'est merveilleux de marcher avec Jésus. Moi, je regrette absolument rien. Le jour où j'ai accepté Jésus jusqu'à aujourd'hui, pour moi, j'ai tout eu. J'ai reçu tout ce que je cherchais. J'avais tout l'argent au monde. J'avais tout pour être heureux, puis j'étais malheureux. Et le jour où j'ai accepté Jésus, ça fait la différence. Et c'est pour ça, on vous encourage à la maison. Amen. Marchez avec Jésus. Recevez votre miracle aujourd'hui. Recevez absolument tout ce que Jésus a pour vous. Il vous aime et je vous dis qu'il est vivant. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On va parler, amen, qu'on est ressuscités ensemble. Pourquoi Dieu dit ça dans Éphésiens 2,6, dans le fond? Il nous a ressuscités ensemble. Le message qu'on va aller écouter, ça va nous aider aussi à prendre notre position en Jésus.